Si à chacune de tes séances, tu utilises toujours le même nombre de répétitions avec peu de variations au niveau des poids, tu vas finir par stagner. Aujourd'hui, je vais te proposer une stratégie simple qui va te permettre d'éviter ça. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 89 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir comment faire pour éviter de stagner sur le long terme. Parce que comme on en a déjà parlé dans la vidéo d'hier, ton corps c'est une machine à s'adapter. D'ailleurs, le but de la musculation c'est de pousser ton corps à s'adapter. C'est de lui opposer un stimulus, la séance d'entraînement, qui va le pousser ensuite à s'adapter en construisant plus de muscles, plus forts. Et pour continuer à prendre du muscle, il faut que ton corps il continue à s'adapter. Et pour qu'il continue à s'adapter, il faut que le stimulus il varie. Parce que s'il y a toujours le même stimulus, au bout d'un moment, ton corps il va s'adapter et il n'aura plus de raison d'évoluer plus. Donc ce sera vraiment important d'avoir suffisamment de variété dans tes entraînements. Et une partie importante de ça, ce sera de varier à la fois ton nombre de répétitions et les poids que tu utilises. Mais tu ne peux pas faire ça n'importe comment. Donc aujourd'hui, je vais te proposer une stratégie simple qui va te permettre de faire ça proprement pour être sûr d'éviter cette stagnation. Et cette stratégie, c'est ce qu'on va appeler une périodisation ondulatoire. Et ça va être une version très simplifiée de cette périodisation ondulatoire. Alors c'est quoi le principe de ça ? Et bien en fait, ça va être tout simplement d'alterner entre des séances plutôt lourdes et des séances plutôt légères en volume. Donc qu'est-ce qu'on va appeler une séance lourde ? Une séance lourde, quand on reste dans le domaine de l'hypertrophie, quand on n'est pas sur des programmes 100% force, ça va être quelque chose où tu vas utiliser entre 6 et 8 répétitions grand maximum. Et tu feras en général 3 à 4 séries. Alors que sur des séances plus légères, dites de volume, on va aller de 12 à 15 répétitions, voire 20 répétitions pour 2 à 3 séries. Et ce qu'on va faire pour maintenir ton corps en état d'adaptation, c'est tout simplement alterner entre des séances plutôt lourdes et des séances plutôt légères. Donc par exemple, quand tu vas faire une première fois ta séance bras, tu peux la faire en version lourde. Donc imaginons que c'est une séance où tu as 6 exercices, 3 exercices biceps, 3 exercices triceps. Et tu vas faire tous ces exercices avec 3 à 4 séries de 6 à 8 répétitions grand maximum, en prenant entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos. Donc ce sera toujours une séance orientée hypertrophie, mais on utilisera quand même des poids relativement lourds. Mais après, ce qu'on va faire, c'est lors de ta prochaine séance bras, que tu feras peut-être dans 3, 4 à 5 jours, et cette fois, ce que tu pourras faire, c'est une séance plutôt légère, c'est-à-dire une séance plus en volume, où tu feras 2 à 3 séries sur tes différents exercices avec 12 à 15 répétitions. Bon, les 20 répétitions, en général, on les gardera que pour les jambes, puisque c'est ce qui répondra le mieux à des répétitions élevées. Et c'est vrai que pour un petit muscle comme des bras, en général, ce sera contre-productif. Mais déjà, avoir cette différence entre 3 à 4 séries pour 6 à 8 répétitions sur les séances lourdes face à 2-3 séries sur les séances plus légères où on fera 12 à 15 répétitions avec en général un petit peu moins de temps de repos entre les séries, autour de 1 minute 30 grand maximum. Alors sur les séances plus lourdes, surtout sur les gros muscles, on se permettra des fois de monter jusqu'à 2 minutes de repos parce qu'avec des charges plus lourdes, tu auras besoin d'un peu plus de repos avant de pouvoir repartir. Et tout simplement en variant ces deux types de séances, même si les séances c'est exactement les mêmes, ça va pousser ton corps à plus d'hypertrophie. Parce qu'il va y avoir plus de variations que si tu utilisais toujours les mêmes formats, même si tu essayais d'augmenter progressivement les poids, puisque la variation finalement elle ne sera pas très forte. Alors que là, ce que tu vas faire, c'est de séance lourde en séance lourde, tu vas essayer d'augmenter les poids, toujours en ayant une exécution parfaite des exercices. Et même chose sur les séances légères. De séance légère en séance légère, tu essaieras aussi d'augmenter les poids. Mais le fait d'avoir cette alternance entre séance lourde et séance légère, ce sera très bénéfique d'un point de vue hypertrophie. Donc ça va être une façon très basique de faire de la périodisation, mais qui s'avère très efficace. Et même ce que tu peux faire, c'est rajouter un troisième type de séance où tu vas plus tourner autour de 10 répétitions, des séances un peu intermédiaires en poids. Donc tu pourras alterner par exemple entre des séances lourdes, des séances légères, des séances moyennes. Et même ce que tu peux faire, c'est introduire des irrégularités sur les moments où tu vas changer d'une séance à l'autre. Ça veut dire que tu peux faire par exemple 2 séances lourdes d'affilée, ensuite une séance légère, une séance moyenne, une séance légère, ensuite 2 séances légères, une séance lourde. En variant comme ça, en faisant en sorte de ne pas avoir trop de constance, ça aidera ton corps à rester dans cet état d'adaptation qui te permettra de prendre de la force et de la masse. Donc en utilisant très simplement cette périodisation ondulatoire, ça te permettra d'éviter plus facilement la stagnation parce que tu mets en place de nouveaux facteurs de variation qui vont pousser ton corps à rester en état d'adaptation et c'est le principe même de la musculation. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour savoir quand je vais sortir de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!